Bonjour à tous. Alors, vous avez fait depuis le début de votre scolarité un grand nombre de calculs numériques, on dit, c'est-à-dire avec des nombres. Vous avez appris à faire des additions, des soustractions, des multiplications, des divisions, et puis vous avez appris aussi à mélanger tout ça, assez récemment du reste, sous la forme d'enchaînement de calculs. Mais tous les calculs que vous avez faits jusqu'à présent sont des calculs qui ne font intervenir que des nombres et bien sûr des opérations. Et Vlatipa, qu'on vous présente un nouveau chapitre qui s'appelle Calcul littéral, et dans lequel on fait des calculs avec des lettres. Alors, vous vous demandez peut-être à quoi sert tout ça? Eh bien, nous allons en parler. Alors, je vous présente François Viette, qui est un mathématicien du XVIe siècle, et qui, un des premiers, a eu l'idée d'utiliser des lettres dans ses calculs, des lettres pour représenter des nombres, et donc faire du calcul littéral. Eh bien, ce qu'il faisait était tellement simple par rapport à ce qui avait existé avant lui, par rapport à ce qu'avaient fait d'autres mathématiciens avant lui, que les mathématiciens qui ont suivi François Viette ensuite dans l'histoire se sont très vite emparés de ses travaux pour les améliorer, bien sûr, grandement, parce que François Viette n'a pas, bien sûr, tout inventé d'un coup, et à tel point qu'en mathématiques, très rapidement, on ne pouvait plus faire autrement que de faire du calcul littéral. Alors je vais vous donner deux exemples tirés d'articles de physique qui montrent un peu à quel point le calcul littéral est partout. Alors voici une toute petite partie d'un article qui concerne ce qu'on appelle en physique la résistance des matériaux. Alors je vous rassure, je ne vous demande pas du tout de comprendre quoi que ce soit à ce que vous avez sous les yeux, je vous demande juste d'observer. Alors, on s'aperçoit bien sûr que dans ces calculs-là, il n'y a que des lettres, ou pratiquement, et qu'il ne s'agit en fait que de calcul littéral. Alors, la résistance des matériaux, c'est quand j'ai une poutre en béton, par exemple, est-ce qu'elle va supporter tel ou tel poids? Pareil pour une poutre en acier. Et tout ce qui concerne le bâtiment, que ce soit la construction de grands immeubles, ou par exemple la construction de ponts, et repose sur ce qu'on appelle les calculs de résistance des matériaux. Et bien sûr, on aurait pu effectivement construire plein de choses sans calcul littéral. La preuve, c'est que vous avez de magnifiques ponts qui ont été construits avant le calcul littéral. Celui-là, c'est un pont du XIVe siècle. Et je vous rappelle que François Viette, c'était le XVIe. Donc on arrivait à faire quand même de très très belles choses sans calcul littéral. Mais dès que vous dépassez certaines proportions, dès que ce que vous construisez est grand, vous avez besoin de tenir compte d'énormément de facteurs. Et par conséquent, pour construire ceci, on ne peut pas faire autrement, par contre, que d'utiliser du calcul littéral. Que ce soit un viaduc, le moindre pont maintenant doit être construit en faisant attention à ce qu'on va utiliser comme matériaux. Et ceci repose sur le calcul littéral. Alors voici une toute petite partie d'un autre article qui concerne cette fois-ci les circuits électriques. Alors comme tout à l'heure, je ne vous demande pas du tout de comprendre quoi que ce soit à ce que vous avez sous les yeux, je vous demande juste d'observer et de constater qu'il n'y a que du calcul littéral là-dedans. Il n'y a que du calcul littéral et quand on branche un appareil électrique à une prise, vous pouvez être sûr que ce que vous branchez pour le construire, il a fallu des tonnes de calcul littéral. Et pour ce qui a permis à l'électricité d'arriver à votre domicile aussi, tout le transport de l'énergie, il y a aussi des tonnes de calcul littéral là-dedans. Eh bien, parmi les photos que vous avez sous les yeux, je dirais qu'une seule représente quelque chose qui est possible sans calcul littéral. J'espère que vous devinez quoi? Eh bien oui, la bougie. Effectivement, on n'a pas besoin de calcul littéral pour créer une bougie. Par contre, vous pouvez être sûr que pour tout le reste, vous pouvez dire adieu à ceci, par exemple, sans calcul littéral. Vous pouvez dire adieu au reste. On ne pourrait pas imaginer que tout ceci puisse exister sans calcul littéral.